La situation est très, très grave au Congo actuellement, où on est passé de la phase, je dirais, rurale, la phase d'un génocide pratiqué au niveau des villages, à la phase urbaine du génocide. Et cela, évidemment, si on ne le norme pas, les gens ne le voient pas, parce que les gens sont remplis de peur et de terreur. Parce qu'en effet, vous voyez, c'est la même pratique. Euh, dans le livre Le génocide et Larry, et je suis content de savoir que maintenant, beaucoup de personnes qui interviennent sur la situation du Congo ont pris le génocide comme étant un véritable repère. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir pour créer un comité génocide euh, qu'on va annoncer et expliquer dans les semaines qui vont, la semaine qui va arriver ou la semaine d'après. En tout cas, je disais que à l'époque, euh, pour mettre le génocide qui a permis de tuer les Laris, de, de, de détruire les villages, mais on avait mis en place un rebelle. Et ce rebelle, c'est Doumi. Et s'il était un véritable rebelle, on se fait-il que maintenant il est pris parmi les gens qui postulent à la présidentielle. Donc, on utilisait un rebelle. Et donc, le fait d'aller chasser ce rebelle, chercher à le capturer, à le tuer, euh, a fait que on a détruit des villages. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive, on tue, on détruit, on envoie des bombes, comme si le Koumi était comme une sorte d'ovni, personne, on ne peut pas attraper. Euh, et maintenant, même s'il a un mandat sur ses épaules, mandat d'arrêt international, Saint-Koumi se promène tranquillement au Congo. Et maintenant, il fait partie des gens qui vont, il faut voter. Donc, vous voyez, on a toujours, dans cette pratique du génocide, particulièrement au Congo, on utilise toujours une raison, une sorte de raison profonde, et qui, au vu et au su de la communauté nationale et internationale, se retrouve comme étant légitime. Bon. Et comme chez nous, on ne suit pas jusqu'au bout les questions politiques que nous posons, maintenant, personne ne se dit, mais alors, Toumi qui était le rebelle, il est là, pourquoi tu ne l'attrapes pas? Pourquoi est-ce que on le met pas en prison, puisque normalement sa place est en prison. Et en fait, il ne peut pas le mettre en prison parce que le but, ce n'était même pas d'attraper Toumi, puisqu'il est là. Il sait où il habite, il sait, c'est même lui qui a participé à construire sa maison. Donc, c'est pour dire que cet homme par qui le génocide Hillary est arrivé, et pas seulement Hillary, ça s'est étalé sur tout le pôle. Ce génocide est arrivé et maintenant, euh, maintenant qu'il a fait son travail au niveau rural, mais c'est fini. Euh, et donc, il est récompensé. Maintenant, quand ce qui concerne le milieu urbain, il n'y avait pas une opération de grande envergure comme il est en train de se faire, parce que la stratégie n'était pas encore mise en place. Et la stratégie, c'est de créer le Kuluna. Je dis bien, j'insiste bien, j'insiste sur le terme créer. Créer le Kuluna. Le Kuluna, j'entends au Congo, est une création de Sassou Nguesso, que je mets en cause d'ailleurs par rapport à ça. Et ce n'est pas étonnant que ceux qui font la chasse à ce Kuluna, ce sont les membres de sa garde républicaine. Ce qui montre bien que c'est vraiment, c'est lui qui donne les instructions. Donc on dit les Kuluna comme ce Kuluna commettent des actes graves, et bien ces actes sont de la même manière qu'on disait que Toumi et
et ces miliciens commettaient des actes graves contre la population, donc on pouvait le poursuivre. Et maintenant, on peut tuer les enfants, nos enfants, on peut les tuer sans se poser des questions, parce que, tout simplement, il est admis dans la mémoire collective que ces colons-là sont dangereux pour le peuple. Mais, quand on est perspicace, le Congo, la situation du Congo est tellement grave qu'on est obligé de l'être. On pose des questions pertinentes. La première, c'est de dire, les enfants, tout d'un coup, ils se lèvent, ils sortent dans la rue, ils tuent les gens à la machette ou à beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'ils le font par eux-mêmes? Est-ce que les enfants que nous connaissons, les Congolais que nous connaissons, avec l'éducation rigoureuse congolaise que je connais, peuvent tout d'un coup se lever et se mettre à tuer les gens? La réponse, évidemment, c'est non. Il faut qu'il y ait eu un facteur qui fait qu'ils soient dans des conditions, il dit bien dans des conditions d'abolition du raisonnement, d'abolition du respect de l'autre, pour que non seulement ils volent, mais ils se mettent à tuer quelqu'un. On voit dans la rue une personne innocente. Cette question, je me l'étais posée justement quand je commençais à étudier le génocide de l'Ari. Je disais, mais pourquoi est-ce que des Congolais vont se mettre debout pour aller tuer d'autres Congolais? Et c'est là que j'ai découvert, peut-être que vous connaissez ou pas, un camp criminel, un militaire qu'on appelle Tchombicho. Et dans ce camp, on a commencé à y mettre des enfants de Lombo, des jeunes gens. Et ces jeunes gens, j'ai essayé de regarder leur cheminement. Au bout de 6 mois, on ne les reconnaissait plus. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, c'est des enfants qui étaient hyper drogués, non seulement avec des drogues non naturelles, je crois, mais aussi avec des drogues internationales. Et ces effets, ces bombes, les bombes, pardon, ces drogues commettent, ont un effet, c'est d'abolir carrément la conscience, d'abolir le sens du danger. On peut aller devant des armes, on n'a pas peur de l'arme vous tue, et on peut violer une maman, on ne se pose pas de questions, on peut tuer, sans vraiment avoir le sentiment que c'est comme si c'était du bétail qu'on avait en face de soi. Je me suis posé d'autres questions. J'ai dit, mais cette drogue naturelle, là, venait d'où? En fait, vous savez qu'avant le Congo était un grand, je me rappelle quand j'étais à la Banque centrale, quand on faisait euh, l'État, la richesse du pays, euh, et la partie nord, c'est une partie où on cultivait beaucoup de café et beaucoup de cacao. Oui. Et vous savez que actuellement, euh, les champs servaient on faisait à l'époque étudier parce qu'on appelait ce qu'on appelait les crédits de campagne. Je ne sais pas si ce crédit existe toujours, mais en tout cas, c'est les crédits de campagne. Et donc, quand là où on produisait la richesse, c'est devenu maintenant des champs de drogue. Des champs de drogue, et d'ailleurs, il y a une partie de la drogue que ça exporte. Et, et le mot d'ordre qui est donné là-bas, c'est ce qu'on appelle le Zela Mokose, c'est-à-dire la façon la plus rapide d'avoir de l'argent.
Donc, pour avoir de l'argent, évidemment, il faut pratiquer cette drogue. Il faut la cultiver de manière extensive et évidemment, il faut la vendre. Mais une grosse partie de la production est vendue à l'État et elle est mise en préparation de telle façon que les jeunes, Chombicho dont tu parlais, on était pratiquement déshumanisés. C'était eux, si vous les regardez, et si vous regardez ce qu'on appelle le Kuluna, vous verrez que c'est exactement la même chose, les mêmes comportements et les mêmes effets. La preuve, comme par exemple, ce sont ces jeunes de Chambicho qui m'ont envoyé, oui, une étape importante, c'est que pendant qu'on est en train de les droguer au maximum, on leur fait mettre une sorte, c'est comme les chiens à l'époque du racisme, on les éduquait de telle façon que, par exemple, quand ils voient un noir, tout de suite, il faut le chasser, le pourchasser même le tuer. Et là, c'est pareil. On donne un conditionnement. Et les jeunes de Chombicho, quand ils étaient conditionnés, c'est le danger qu'ils allaient présenter devant eux, c'est les Bakongo. Le Congo. Et vous savez bien que depuis que ce régime criminel s'est installé, on a développé l'idée qu'il est préférable au Tikanyoka kasi Obama au Congo. Dit que le Congo est la personne absolue qu'il faudrait arriver à tuer. Et quand on donne cela, on développe cette haine à l'intérieur des personnes, pardonnez-moi, à l'intérieur de ces personnes, on arrive à créer des ennemis en fait artificiels. Ce qui fait que l'exemple le plus concret que j'ai souvent cité, parce qu'il me touche personnellement, l'exemple le plus concret, c'est l'envahissement de Sumuna. L'envahissement de Sumuna, quand on a envahi Sumuna, euh, les jeunes armés, ils cassaient les portes, tuaient, violaient. En fait, ils étaient tous pris à Tchombicho. Donc, d'un côté, on a voulu faire un génocide dans le pôle, particulièrement chez les Laris. On a utilisé des jeunes conditionnés de telle façon qu'ils n'aiment même pas, même le sang que coule, là, fallait rien. Il y a une maman, une sœur qui est actuellement la vie et la mort, qui en est victime. Quand elle criait, laissez-moi, laissez-moi mes enfants, parce qu'elle avait l'âge de ses enfants. Les enfants n'entendaient rien, n'entendaient rien. Et donc, là, et c'était pas seulement ce moment-là qui avait été assiégé de cette façon par ces déshumanisés militaires. C'est aussi euh, beaucoup de villages, de pôles. Indamba l'a connu, donc ça c'est devenu une histoire qui est très étendue. Dans l'affaire du génocide de Poule, Prosper, Prosper en parle aussi, il en parle aussi, et Prosper Bimango, dans son livre qui est excellent, qui vient de sortir aux éditions là maintenant, il en parle de cette invasion. Et vous savez, ce génocide a été pensé il y a longtemps. Donc, si vous voyez bien, ce qui se pratiquait dans les villages, ce qui se pratiquait dans les camps, maintenant se pratique en pleine ville. Mais l'effet dominant, c'est d'abord qu'il y a une haine vis-à-vis des personnes particulières.
notre fait majeur aussi, c'est le fait que ces enfants, ils prennent ces drogues, ils les tuent, en fait, ils les tuent eux-mêmes. Des enfants difficiles à rattraper par la suite. Non seulement il y a cette drogue qui les tue, mais également des enfants dont on a aboli la conscience, le raisonnement, ou ce qu'on appelle le discernement. Que quand on est en colère pour une raison particulière, et quand on se bat ou quand on veut tuer, euh, c'est parce que il y a cette raison qui vient dicter, qui donne la force euh, de pouvoir euh, mettre la violence en exécution. Et là, dans le cas d'expression, personne ne peut, dans le cas d'espèce, personne dans le cas d'espèce, euh, il y a le même schéma des drogues. Les bandes sont organisées. Le pouvoir, dans le cas d'espèce, ces bandes organisées le sont vraiment dès la base. C'est-à-dire qu'il y a un recrutement et même des enlèvements d'enfants. Ça, vous savez, surtout les garçons sont très en danger au Congo. Donc, il y a un enlèvement des enfants. Ces enfants, on les fait vivre, on leur fait manger, s'il le faut, on leur inocule par seringue des des drogues vraiment dures. Et parfois, on flatte l'ego de ces jeunes gens, ça dit, ils deviennent forts. C'est comme ce qu'on appelait, du temps où je grandissais, ce qu'on appelait Makubung, ou les Lari, bon, d'ailleurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça dit que tu donnes la force, une force extraordinaire. Mais en réalité, c'est pas de la force. Ils détruisent la personne. On te fait vivre dans des conditions qui sont des conditions plus qu'animales. Et on te crée une haine, tu vas grandir avec, et il n'y a aucune raison. Donc, les, les groupes qui tuent, c'est une armée urbaine qui a été créée par le pouvoir. Et cette armée urbaine, elle a un but, c'est de tuer. En fait, si vous tuez et vous continuez à tuer, plus vous tuez, plus vous devenez chef de gang. Et ces chefs de gang, une fois qu'ils ont tué, qu'est-ce qu'ils créent? Ils créent la terreur. Non seulement ils créent la terreur dans la ville, donc comme ils créent la terreur, il devient légitime qu'on les tue. Et ces enfants, quand ils partent dans leurs expéditions, ne leur dit jamais que vous allez ou ne pas revenir. Puisqu'ils ont eu des petites rations, des choses comme cela. Donc, on les tue. On les tue à petit feu. Et on les tue avec le consentement du peuple. Parce que le peuple ne va pas analyser qui crée cette violence-là. Et donc, c'est pour cela que ça veut dire que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est la suite du génocide, programmé depuis fort longtemps par Sassou Nguesso. Dans un texte que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, j'ai révélé un point que je n'avais jamais révélé jusqu'à présent. J'ai organisé
à Paris une grande conférence sur les libertés religieuses en France. Et beaucoup de mouvements religieux à l'époque, on les appelait des sectes, beaucoup de mouvements religieux sont venus à cette réunion. C'est tenu pendant 3 jours. Et à un moment donné, un chef de ces groupes a cherché à me joindre, expliquer à mon secrétariat qu'il souhaitait que je puisse, c'est dans le 12e, ça s'est passé dans le 12e à Paris, il souhaitait à ce que il puisse me parler parce qu'il avait quelque chose à me dire. Ah, bon, finalement, on me l'a dit, j'ai fait réserver une salle, il y avait beaucoup de salles dans cet hôpital qui nous avait offert cet espace de colloque. Et donc, on a fixé une heure et un moment, et ce monsieur est venu me parler. Et il m'a dit, j'ai appris que vous êtes originaire du Congo. J'ai dit, oui, je suis né au Congo. J'ai dit, mais vous savez, vous connaissez Sassou Nguesso? J'ai dit, oui, Sassou Nguesso, je le connais. Enfin, je le connais dans mon peuple le Sudi. Je ne le connais pas personnellement. C'est lui qui tente de me joindre, mais c'est pour ça qui m'intéresse. Donc, j'ai dit oui. Alors, il m'a expliqué que ce monsieur est allé les voir. Allé les voir pour qu'on lui explique comment on crée l'extermination, comment on crée une sorte on appelle ça, des situations qui fait que ce qu'on appelle en bon français l'eugénisme, c'est-à-dire que ça permet de chercher la bonne race et puis de tuer les autres. Et comment ça se pratique, ainsi de suite. Donc il avait pris une audience exprès pour qu'on lui explique cela. Évidemment, ils ont parlé. Je ne peux pas dire aujourd'hui si ce groupe lui a expliqué cela, parce que ce groupe a ça comme vision. En tout cas, Sassou, et là, c'est avant même qu'il soit au pouvoir, ou il venait d'arriver au pouvoir. Donc, il avait en germe déjà ce besoin de créer un génocide. Et vous savez aussi que il a eu cela euh, comme vision. J'ai dit bien vision politique, en créant le fameux Mouebara. Et avec des plans, comment il fallait tuer, combien il fallait tuer, quels étaient les moyens qui étaient mis en place, ainsi de suite. Et donc, tout ça, c'est toujours Sassou Nguesso. Donc, aujourd'hui, il a déjà commencé à tuer dans la partie exposée Kinkala et les autres. Il était dans la Bwenza. Et au début, je me rappelle, quand j'en parlais, les gens voyaient mes propos comme étant des propos excessifs. Et je crois que maintenant, comme disent les Dari, ils disent Nzonanzo, c'est-à-dire que les pleurs sont maintenant de maison en maison. Et je pense qu'avant de partir, Sassou voudrait finir son plan. Parce qu'il est évident qu'il n'est plus là pour longtemps. Avant de partir, il voudrait finir son plan. Et son plan maintenant, c'est d'attaquer les jeunes, les enfants. Un pays qui n'a pas d'enfants, un pays qui n'élève pas ses enfants, un pays qui n'aime pas ses enfants, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Sassou n'a pas d'avenir au Congo. Donc, ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est de tuer les enfants, de tuer nos enfants. Le Kuluna
est une action génocidaire. C'est une action qui n'est pas liée à une sorte d'accident de la vie sociale et politique du pays. Dans le Kuluna, c'est une volonté vraiment délibérée de pouvoir expandre le génocide au milieu urbain. Vous vous rappelez, j'avais également dit qu'on a chassé les gens qui habitaient Bakongo depuis toujours, vous savez, par les maisons, construire une maison, et ces maisons, au lieu que ce soit des crédits qui soient donnés aux véritables personnes, et en fait, ces maisons, une fois qu'elles sont construites, on les chasse de ces lieux. Et là, c'est le génocide, pas les moyens économiques, chasser les gens, pas les moyens économiques, et les mêmes personnes. Et là, on ne répond pas non cela au niveau des villes, de toute une ville, de toutes les villes. Qu'est-ce qui va arriver? Le Congo va être dépourvu d'enfants. Et ce ne sont pas des accidents, chers compatriotes. Ce ne sont pas des erreurs politiques. Ce sont des convictions politiques. Et si vous regardez bien, l'opération va plus loin. Le fait de tuer massivement maintenant des enfants, c'est aussi une manière de préparer la victoire de Sassou aux élections qui arrivent. Parce que Sassou a toujours fonctionné en créant la peur. Comme lui-même, il est très peureux. Il a toujours fonctionné en créant la peur. Plus que la peur, la terreur. Et donc là, le fait de laisser l'armée aller tuer les enfants, vous imaginez bien que personne ne se lève pour dire non. Et comme personne ne se lève pour dire non, le temps des élections va arriver. Il n'y a plus qu'une autoproclamation à faire. Donc, pour Luna, il ne faut pas dire oui. Luna est une opération politicienne. C'est une opération qui va dans le sens du génocide. Ça, c'est le déplacement du génocide. Et je suis persuadé que si on faisait des statistiques, on n'a pas l'habitude chez nous, si on faisait des statistiques, une grosse partie des enfants tués seraient des enfants originaires de poules. Du moins, c'est dans les chiffres que j'ai pu recevoir jusqu'à présent. C'est ça qui se décide. Est-ce que les actions sont nouvelles? Non, elles ne sont pas nouvelles. Mais c'est peut-être pas Chombicho. Vous savez, il y a pire que les gorilles là-bas. On a créé. On a créé. Et donc, ça a été déjà expérimenté. Cette drogue, cette manière de droguer la population et les enfants. Ça a été déjà expérimenté à Chombicho. Et Sassou s'informe au maximum sur toutes les formes de génocide pour tuer la population congolaise avant son départ. Peut-être qu'il espère qu'il a le sentiment d'avoir une mission d'exécuter la haine au Congo. Il faut maintenant que nous prenions conscience. Nous travaillons ensemble. Que l'armée comprenne que ce sont, même si évidemment ils n'accepteraient pas qu'on aille tuer leurs propres enfants. Le jour où il y aura un accident de ce genre, les choses changeront. Pour rappeler que quand il y a eu les DC-10 qui s'étaient écrasés, celui qui a beaucoup porté l'action, c'était un général, c'est pas quel grade il avait dans l'armée. Mais les enfants étaient dans cet avion.
Donc la haine entraîne toujours la haine. Et cette haine contre un peuple et se retrouve aussi dans la manière dont Sassou a géré le pays. C'est la période où il y a eu le plus d'argent de l'Empire au Congo. Et cet argent n'a rien donné, rien de sérieux, sauf fournir les poches extérieures, sauf à financer des entreprises extérieures, mais pas vraiment à créer le développement d'un petit pays comme le Congo. Le Congo est un petit pays, mais qui a des capacités et potentialités de puissance. Bien géré, c'est un pays qui va entrer, il est dans le top, au moins le top 100 des nations. Et le Congo, personne n'a la volonté de faire évoluer. Donc maintenant, il faut vraiment que nous prenions conscience que c'est le Congo qui se détruit. Que ceux qui aiment le Congo puissent commencer véritablement et des entreprises et des maquis et des moyens de mise en mutualisation des moyens politiques, moyens matériels, moyens financiers pour pouvoir détruire ce pouvoir. Il ne faut pas lui donner crédit. Quand il tue, il a raison. J'entends beaucoup de gens dire, mais tu vois toi-même, hein, tu vois comment ils font ces jeunes. Mais comment on a fait pour les faire arriver là? Qui les organise? Qui les nourrit tous les jours? En tout cas, quelles soient les raisons que l'on m'a données, je n'ai pas été convaincu. Et je ne suis pas convaincu que ces enfants sont nés comme cela. Ces enfants ne sont pas les enfants de la perdition. Ces enfants, ce sont l'avenir de notre pays. Et une fois qu'on les a tués, ce sont des forces en moins qui devraient assurer la puissance et la progression du pays. D'un côté, on les tue, de l'autre, on ne crée pas des écoles, on ne leur donne pas d'avenir. Moi, j'aime et je préfère poser vraiment ma conviction devant vous. Et cette conviction, je la tire de Jérémie 29, dans Jérémie 11, verset 29. Dieu n'a pas donné, n'a pas un projet de malheur pour nous, le Congo. Le projet de malheur est venu par le diable et par Sassou. Sassou en tant qu'agent du diable. Il n'est pas peur de le dire. Que Dieu a un avenir pour nous, un avenir rempli de bonheur, de prospérité. C'est vers cela qu'il faut tendre. Il faut tout faire pour détruire cette sorte de carapace du génocide. C'est pour cela que je lance l'appel d'un comité de génocide en expliquant que même si la CPI a des travers, même si beaucoup de gens voulaient sortir, beaucoup de pays voulaient sortir de la CPI, les Africains, ils ont raison. Même si le Congo, puisqu'il y a longtemps que ces velléités ont été installées, sortait aujourd'hui de ces pays poursuivraient encore Sassou et toute sa clique, parce que ce sont des actes qui sont antérieurs au retrait même du Congo, de la CPI. Il est temps de prendre conscience, il est temps d'avoir du discernement.
Il est temps de protéger vos enfants. Il est temps à la jeunesse de comprendre qu'ils ne sont pas du cobaye, de comprendre que c'est vraiment notre avenir, c'est Dieu le fait passer par eux. C'est pour combien de temps, personnellement, suis-je encore avec vous, je ne sais pas. Mais les jeunes, mes petits frères, mes neveux, mais aussi mes neveux du Congo, dont on parle à tous les Congolais, ils travaillent à ce qu'ils puissent avoir au moins une formation, une famille, à leur tour, ils deviennent des parents, au lieu qu'on les tue comme du bétail. On les tue en plein jour pour montrer et ce qui est complète, ce qu'il a fait déjà en pleine nuit. On les tue en plein jour pour créer la terreur, mais aussi pour les piéger. Parce que quand ils sont allés, disons, l'État les a envoyés, comme des gens puissants. Ils ont des chefs de groupe, on les installe, des gens qui gagnent de l'argent sur eux, sur vous les enfants, on gagne de l'argent sur vous. Donc cessez de vendre votre vie à vil prix. Cessez de vendre vos enfants au fêlés. Cessez de vivre dans la terre, ça fait 40 ans. Et je crois que cette histoire de Corona devrait être une raison majeure pour se réveiller, mais aussi pour se rebeller contre ce pouvoir qui n'a fait que tuer depuis plus de 40 ans. Vous devez avoir un avenir, vous devez avoir une espérance. Il est temps d'accueillir cet avenir, d'accueillir cette espérance. Les jeunes, il est temps de chercher votre avenir. Venez vers nous. Nous trouverons ensemble un chemin d'avenir. Nous trouverons ensemble un lieu de formation. Nous trouverons ensemble les enfants avec tout cela. Les enfants n'ont plus de famille. Les enfants n'ont plus des repères dans les familles. Même dans la société congolaise, les enfants n'ont pas de modèle. Donc il est facile de les entraîner dans des entreprises criminelles. Hier, c'était pour aller tuer chez les Larry. Aujourd'hui, c'est pour tuer tout le monde en ville. Mais vous le faites. Quel bénéfice? Il n'y a aucun bénéfice. Aucun bénéfice. Et vous qui vous battez, qui cherchez, il est peut-être temps d'arriver à coaliser les moyens et de manière concrète. Il est temps d'arrêter d'avoir une personnalité le jour et une soumission la nuit. Un homme ou une femme politiquement engagé, un homme qui reste le même, le jour comme la nuit. Il devient les repères de la nation. Et il est temps aujourd'hui de cesser d'avoir peur. Il est temps de parler. Ah, le Congo est vraiment, vraiment en danger. Sachez que vous avez un avenir. Sachez que vous avez une espérance. Et ce n'est pas Sassou qui crée ça. Sassou gaspille tout cela. C'est de Dieu que cela vient. Seigneur Dieu, protège le Congo.
protéger nos enfants. Sois disons courageux pour combattre.